Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et aujourd'hui on va voir comment créer un bouton flottant comme ce que l'on peut voir ici dans le coin en bas à droite. On a un petit bouton prendre contact et vous voyez que quand on passe la souris dessus on a un léger effet d'agrandissement, d'accord? Donc ça c'est un classique sur les sites, on peut avoir un bouton, voilà, typiquement prendre contact, réserver un appel, pour envoyer vers une page spéciale de son site, etc. Donc ça c'est un classique sur les sites. Cette vidéo aujourd'hui s'adresse aux personnes qui sont déjà quand même assez à l'aise, qui ont l'habitude de mettre les mains dans le cambouis ou du moins qui n'ont pas peur d'eux. Vous allez voir que voilà, même si on va coder, ça reste quand même assez accessible. On va pas partir dans des choses trop compliquées. Et si vous avez besoin d'aide pour mettre en place ce genre de choses, que ce soit des fonctionnalités spécifiques, des nouvelles pages sur votre site, vous avez besoin de regards d'experts avant le lancement de votre site, n'oubliez pas que les consultations individuelles sont là pour vous accompagner, pour vous donner un coup de pouce, un coup de boost et de pouce avant le lancement de votre site. Je vous mets les infos dans la barre de description, oui, dans la description. Et puis c'est parti, on y va. Alors avant de mettre vraiment les mains dans le cambouis quand même, comment ça se passe? Ça se passe en deux étapes pour créer ce genre de bouton. La première étape, ça va être de venir créer un élément, un div, sur les pages de notre site et ensuite on va venir mettre en forme cet élément avec du code CSS. Donc là, on a enlevé notre fameux bouton. Donc on va aller ici dans injection de code. Pour aller plus vite, vous pouvez revenir ici sur l'accueil, vous cliquez sur la petite loupe et vous pouvez venir chercher ici injection de code. Et ici, dans l'entête, on va venir créer notre div. Alors par respect pour votre temps, je vais pas le faire à la main, on va vraiment venir coller directement le code qui convient. Je vous mettrai dans le lien via la description du coup le code à utiliser pour que vous n'ayez pas besoin vous aussi comme ça de coller votre nez à l'écran et de venir le refaire à la main. Mais on voit qu'on est venu créer ici un div, on l'a appelé bouton-contact qui renvoie vers la page contact, ok. Si vous voulez renvoyer vers une autre page de votre site, par exemple vers la page service, vous ajustez, d'accord. Donc ça c'est l'URL ici sur votre site. Nous on veut que ça renvoie vers la page contact qui s'appelle bien contact chez nous, et ici vous allez avoir du coup le texte, d'accord. Donc si vous voulez uniquement mettre contact, pourquoi pas. Si vous voulez mettre quelque chose comme nous contacter, je vous déconseille de partir sur des phrases trop longues. Pourquoi? Parce que ce ne sera pas équilibré visuellement parlant. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle quand on va le mettre en forme avec le code CSS. Nous contacter, en fait, ça va être un peu bizarre, voilà, c'est pas forcément ce que je vous recommande de faire, à moins que vous choisissiez de faire un bouton carré, rectangulaire plutôt, donc dans ce cas-là, pourquoi pas, mais là, dans notre exemple, on veut partir sur un bouton rond, donc nous contacter, ça va pas. Donc par contre, on peut simplement laisser contact, ou on peut remettre ce qu'on avait mis initialement, prendre contact, comme ceci, et on va venir cliquer sur enregistrer, et ça rafraîchit notre page, et on voit en haut là qu'on a du coup, ici, au-dessus de notre en-tête, on a prendre contact. Et on voit que ça ne ressemble strictement à rien, c'est tout vilain, c'est normal. Donc maintenant, on va venir le mettre en forme pour que ce soit un joli bouton en bas à droite de notre page. Donc pour mettre en forme ce bouton nouvellement installé, je vais revenir dans outils pour site web, et cette fois-ci je vais aller dans CSS personnalisé, et je vais venir, pareil, je vais pas le faire à la main parce que sinon on n'a pas terminé, de toute façon c'est pas un cours de code, je vais venir tout simplement coller ici le code CSS, et vous voyez qu'il nous a mis en forme directement le bouton, d'accord? Donc je vais vous expliquer rapidement les éléments pertinents et intéressants pour que vous puissiez du coup le prendre en main et l'ajuster et l'adapter pour votre propre site. Encore une fois, je vous mettrai le code dans le lien, via le lien en description. Dans le lien via la description, c'est plus français dans ce sens-là, pour que ce soit très clair pour vous et que vous sachiez sur quoi vous pouvez jouer pour mettre en forme votre bouton. Alors, les trois premiers même, le position fixed, c'est pour vous assurer que le bouton ne bouge pas sur la page, d'accord? Donc là, le bouton, il est positionné en bas à droite, il ne bouge pas. Ici, bottom et right, 25 pixels, c'est l'écart entre le bas de votre page et le bouton, et ici, right, c'est l'écart entre votre bouton et la bordure droite de votre écran. Donc si vous voulez que le bouton il soit un peu plus haut, plus bas, vous pouvez jouer avec, d'accord? Donc si là je mets par exemple 45, vous voyez tout de suite sur l'écran, on voit que il a été décalé. Ok, moi je vais remettre à 25. Ici, width et height, la largeur
et la hauteur, d'accord? Donc si vous voulez un bouton qui soit plus grand, c'est tout à fait possible. Si vous voulez créer un bouton qui soit rectangulaire, bon bah vous pouvez aussi, d'accord. Typiquement, si on veut un bouton rectangulaire, eh bien en hauteur on va mettre quelque chose comme 50 par exemple, et puis en largeur on va mettre quelque chose comme 140. Qu'est-ce que ça nous donne? Voilà, après on va pouvoir jouer ici avec la bordure. On voit que nous on a mis une bordure pour que ce soit un bouton rond. Donc nous on va remettre ici, après on avait mis 100 et 100. Mais après voilà, vous pouvez jouer ici avec par exemple 0 pixel, et là vous avez vraiment un bouton rectangulaire. D'accord? Donc n'hésitez pas à jouer avec ces paramètres-là jusqu'à ce que vous trouviez ce qui vous convienne. Nous on va repartir sur notre bouton rond, donc on va mettre 100 et 100 avec un radius de 50 pixels. Background color, c'est la couleur concrètement de votre bouton. Donc nous on est parti sur un rouge qui correspond ici à notre identité visuelle, etc. Mais si nous on veut partir sur, j'en sais rien, un vert un peu, voilà, vous pouvez, d'accord? Donc là vous pouvez changer et mettre le code X qui correspond à votre identité visuelle. Ici vous avez Display, Align Item, Justify Content. Ça c'est vraiment du code pour vous assurer que l'élément ne bougera pas dans tous les sens en fonction de la taille de votre écran. Vous ne le touchez pas s'il vous plaît. Et ici vous avez Box Shadow. Alors si vous regardez bien, vous avez un petit effet d'ombre sur le bouton. Vous pouvez jouer avec ou vous pouvez tout simplement l'enlever, c'est vous qui voyez. Si vous n'aimez pas cet effet, vous l'enlevez. Moi je trouve que c'est cool en fonction, voilà, encore une fois, de l'esthétique de la chose, etc. J'aime bien avoir cet effet bouton un petit peu comme s'il était en superposition, je trouve que c'est cool. Mais vous l'enlevez, vous le laissez, c'est à vous de voir. Cursor pointer, vous laissez aussi, c'est pour qu'on ait cet effet de pointeur. Vous voyez que la souris, elle change lorsqu'on passe la souris sur le bouton. C'est pour que ce soit très clair, pour que les gens comprennent que ceci est un bouton et qu'ils peuvent cliquer, d'accord? Z-index à 1000, c'est pour s'assurer que le bouton reste bien visible et au-dessus de tous les autres éléments. Et puis ici, overflow, c'est pareil, ça fait partie des choses que vous ne touchez pas. Et ici, vous avez transition. Et on voit qu'on a 0.3 secondes. Je vous en reparlerai dans une toute petite minute. C'est en lien avec cet effet d'animation qu'on a. C'est pareil, vous allez pouvoir l'enlever ou le laisser en fonction de ce que vous voulez. Bon, ça c'est vraiment pour le bouton en tant que tel. Maintenant, quand vous descendez un petit peu, vous avez ici la mise en forme du texte, du lien, d'accord? A, c'est le lien hypertexte. Donc, text decoration, c'est pour enlever la bordure soulignée. C'est ce que je vous conseille de laisser. Color, c'est la couleur du texte, d'accord? Donc là, par rapport à notre identité visuelle, blanc, ça fonctionne. Mais on est d'accord que si vous mettez j'en sais rien, blue, bon bah ça change la couleur du texte. On est d'accord que bleu sur rouge, on voit rien du tout, on va remettre en white, c'est mieux. Alors, ici nous avons la font family. Si vous utilisez une fonte personnalisée, une fonte de marque que vous avez déjà intégrée, ici vous allez pouvoir mettre directement le nom de votre fonte, d'accord? Donc ça, si vous avez déjà vu la vidéo sur comment intégrer votre police de marque, votre fonte personnalisée, ça devrait être du gâteau pour vous. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo et que ça vous intéresse de savoir comment faire, eh bien je vous renvoie vers la vidéo. Je la mettrai quelque part à l'écran et aussi dans la description. Maintenant, comment ça se passe si vous êtes en train d'utiliser une police Squarespace, comme c'est le cas ici? Je vous montre comment retrouver le nom de la police. Donc, moi, je veux utiliser la même police que ce que j'ai là, d'accord? Et encore une fois, c'est une police Squarespace que j'ai choisie dans la base de données Squarespace. Donc, on va aller gratter, identifier en fait la police dans le code. Donc, je vais faire un clic droit, inspecter, et je vais venir chercher la fonte. Alors, je vais remonter un petit peu et je vais venir chercher en fait le bloc. Vous voyez que je suis en train de remonter, donc je vais prendre celui-ci. Donc je prends vraiment le premier, mais je crois pas que ce soit ici qu'on trouve l'information. Je descends rapidement. J'ai un doute. Si, on l'a, d'accord? Donc vraiment, je suis remontée tout en haut, d'accord? Quand je remonte encore en haut, là, c'est carrément la section. Et là, ensuite, j'ai le premier bloc, d'accord? Donc j'ai cliqué sur ce bloc, je suis descendue, et ici, on a Heading Font Family. Et donc, vous avez ici le nom, qui est un petit peu long, d'accord, mais c'est le nom de la police. Donc vous allez pouvoir faire un petit CTRL-C, sortir ici de l'éditeur en cliquant sur les croix, revenir ici, et là vous allez pouvoir coller le nom de la fonte.
D'accord. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que ce tuto s'adresse quand même aux personnes qui sont déjà un petit peu plus à l'aise, parce qu'on a ce genre de petites subtilités. Mais encore une fois, si vous avez intégré votre propre police de marque, vous allez taper ici directement le nom de la police, d'accord. Donc par exemple, j'en sais rien, si je tape Monospace, voilà, c'est une fonte, on va dire, classique, on voit qu'il m'ajuste automatiquement la fonte, d'accord. On va remettre notre fond de marque, c'est quand même beaucoup mieux. On a ici, en dessous, font weight, donc ça, c'est, est-ce que vous voulez que la fonte apparaisse en normal, en gras, etc. On pourrait mettre, par exemple, bold, pour que la fonte soit un peu plus mise en avant, donc là, c'est vraiment de la mise en forme classique. Et vous avez ici font size, donc c'est la taille de la fonte, d'accord. Moi, je trouve que, d'ailleurs, 18, c'est un peu petit pour ce site-là, pour en mettre un petit peu plus grand. 20 c'est pas mal, mais vous voyez que du coup je trouve personnellement que le bouton il est un peu, il est pas assez grand, donc on pourrait ici après jouer un petit peu et faire un bouton un peu plus grand, mais on voit que là du coup au niveau du radius ça ne va plus. Voilà, donc là ça me convient déjà un peu plus, mais je trouve que du coup il est pas assez, voilà. Donc vous voyez que je le fais au fur et à mesure en fonction de mes préférences, du style que je veux, etc. Donc n'hésitez pas à jouer avec les paramétrages dans votre code CSS jusqu'à ce que vous ayez l'effet voulu, ok. Text line, c'est pour vous assurer que le texte soit bien centré, et ici on voit qu'on a un léger effet de rotation. Si vous faites attention, on voit que le texte il est légèrement incliné, qui penche légèrement vers la droite. Vous pouvez l'enlever ou pas, là c'est vraiment en fonction de vous, de ce que vous voulez. Moi j'aime bien cet effet légèrement incliné, on pourrait même l'accentuer un petit peu. Pourquoi pas, vraiment si je l'accentue à fond, on met 15 degrés, vous voyez ce que je veux dire, voilà, on va pas partir non plus dans des trucs trop... Bon, mais ça fait partie des petits effets qui peuvent être sympas, qui amènent de la personnalité sur un site. Et puis ici, on a la hauteur de la ligne, pour avoir un écart plus ou moins important entre prendre et contact. Je clique sur enregistrer, et quand je descends un petit peu, j'ai ici, au survol, on a ici un effet de scale, donc d'agrandissement, et c'est l'effet, c'est la mini-animation, c'est pas vraiment une animation au sens strict du terme, mais voilà, vous avez cet effet d'agrandissement lorsque vous passez la souris. Donc c'est pareil, ça vous le laissez, vous l'enlevez, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Moi j'aime bien cet effet d'agrandissement, je trouve que ça ajoute du dynamisme, je trouve que c'est sympa, je sais pas ce que vous en pensez, mais ici du coup vous allez pouvoir jouer avec le scale. Par exemple, si vous voulez mettre un truc vraiment in your face, vous pouvez mettre 1.2, et vous voyez ce que ça donne, hein, d'accord. Donc vous voyez en fonction de ce que vous voulez faire. Moi je trouve que 1.05 c'est pas mal, c'est suffisant. Et du coup, ça nous permet de revenir ici sur la transition. Ok, on est à 0.3, mais si vous voulez quelque chose de plus lent, par exemple si je mets 0.7, vous allez voir que, vous voyez, c'est beaucoup plus lent, d'accord. Donc pour avoir quelque chose de plus rapide, vous allez pouvoir mettre un temps plus court. Bon, 0.1 c'est vraiment, c'est beaucoup trop rapide. On voit même pas l'effet. 0.3 c'est pas mal, ça permet de voir et d'avoir un effet sympathique. Je trouve que de manière générale, un effet à 0.3 ou 0.5 c'est une bonne moyenne. Et c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, eh bien voilà, vous avez terminé. Encore une fois, je vous mettrai le code dans le lien en description pour que vous n'ayez pas besoin de tout retaper parce que sinon vous n'avez pas que ça à faire. Si vous avez une question par rapport au code, etc., n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Si vous avez besoin d'aide pour mettre en place ce genre de fonctionnalité, je vous le rappelle, les consultations individuelles sont là pour vous aider. Je vous mets les infos dans la description. Et puis on s'arrête là pour cette vidéo. Si ce tutoriel vous a plu, eh bien likez, abonnez-vous, et puis voilà, il faut se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye.